Bonjour à tous, bienvenue en Bretagne pour cette 12e édition du Cordon Golf Open sur ce magnifique parcours. Vous avez derrière moi ici ce parcours de Pléneuf-Valandré, ce parcours Blue Green qui reçoit donc depuis toutes ces années le Challenge Tour. C'est l'une des 4 épreuves françaises du Challenge Tour, richement dotée d'ailleurs. C'est le 2e tournoi français au niveau de la dotation, derrière bien sûr l'Open de France. Nous avons 156 joueurs cette semaine, plus de 50 nationalités, pratiquement 40 Français, quelques joueurs amateurs également. Et on va découvrir toutes ces nouveautés, tout ce programme et le résumé du tournoi tout de suite en images. Les joueurs du Challenge Tour entament la dernière ligne droite de leur saison sur le magnifique golf de Pléneuf-Valandré, véritable joyau des Côtes d'Armor. Laurent Joanneau nous présente les spécificités de ce parcours dont il est le directeur. C'est un par 72 qui est ramené à un par 70 pour le tournoi. On a 2 par 5 qui sont joués en par 4 par les professionnels, parce qu'ils ont une telle longueur qu'il a fallu un petit peu réadapter ce parcours. Mais c'est un parcours qui est très varié, avec les 9 premiers trous qui, on va dire, sont en plus campagnards, et les 9 derniers qui longent la mer et qui sont beaucoup plus vallonnés. Donc c'est vrai que ce parcours offre une variété de coups joués, avec aussi des conditions changeantes, avec du vent de travers, du vent de face. Donc c'est vrai que techniquement c'est un beau challenge pour les joueurs. Pour mener à bien l'organisation d'un tel tournoi, Laurent Joanneau peut s'appuyer entre autres sur des bénévoles venus nombreux. Ça représente plus de 170 bénévoles sur la semaine. Et ils permettent d'animer le tournoi et là aussi c'est du service aux joueurs, c'est les commissaires de parcours, c'est le scoring. Donc le scoring, ça permet à tout le monde de suivre l'évolution de ses joueurs préférés sur Internet, de savoir où ils en sont, sur quel trou ils sont, quel score ils font. Puis ça a un deuxième intérêt, ça permet d'intégrer dans l'organisation des membres du club, les membres des clubs environnants, et de vivre un tournoi de l'intérieur et aussi de fédérer un petit peu tout le monde autour de cet événement. De nombreuses nouveautés sont prévues pour ce Cordon Golf Open by Blue Green 2018. Il y a une multitude de petits changements, l'ensemble des équipes et puis aussi l'implication de M. Cordon dans le tournoi a fait qu'on a cherché des évolutions parce que c'est là aussi important. Il faut arriver à faire évoluer les installations, les animations. Donc on a déplacé le village et cette fois on l'a mis carrément intégré sur les zones de jeu. On a fait également évoluer nos réceptifs pour accueillir d'une meilleure façon nos partenaires. Donc c'est plein de petites touches qui nous permettent d'améliorer les infrastructures, l'accueil des joueurs aussi. On a fait des modifications sur le clubhouse, sur le réceptif du clubhouse pour essayer d'accueillir les pros dans les meilleures conditions possibles. Autre nouveauté de cette édition 2018, l'ajout d'une journée de pro-am supplémentaire. Près de 200 golfeurs amateurs ont pu ainsi défier ce parcours de Pléneuf-Valandré aux côtés des meilleurs joueurs du Challenge Tour. You wanna know what I'm into? We can start with a blindfold. You know the love goes deep, baby. Tell me what you in for. I'm over the hill and under the brakes. Over the pain and under the faith. Over the past, I wash it away. Tell me if you looking to stay, yeah. Now we can get it in through the daytime, or we can find the moon in the stateside. I know you got dreams we could chase, right? I wanna know what it tastes like. Tell me what's the motive, you got it. It's hard kept, but it's more than a promise. The way you move got me leaning all on it. I wanna see you tomorrow, talk to me. The magic, I'm the potion. Got me spilling out like an ocean. Don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. Your red lips
lips are so persuasive. Girl, it's like you speak in cursing. Girl, don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. You wanna know what I'm into? I can't let the past go. The man of your dreams, huh? Tell me how that goes. Like, what did you ask for? And what did you pass on? You wanted that love again. Well, this couldn't last, so struggle, hustle, we need to fight. Make up to break up, don't feel so right. Propane be fueling the city lights. Now tell me you loving life. You're the magic kind of potion. You got me spilling out like an ocean. But don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. Our red lips are so persuasive. Girl, it's like you speak in cursive. But don't ask me what I wanna do, cause all I really wanna do is you. Déjà, je sens une réussite sur ces deux programmes. Il existait un programme, on en a fait deux, et les gens semblent très satisfaits de ces 2 journées. Véritable passionné de sport et de golf en particulier, Serge Cordon est le partenaire titre de ce tournoi depuis de nombreuses années. Il nous explique pourquoi il soutient autant le golf et plus particulièrement en Bretagne. Je suis né dans la région, à côté de Pléneuf, donc c'était bien aussi de revenir aux sources. Donc, et je connais beaucoup de monde et les gens sont satisfaits que je le fasse. Après avoir soutenu de nombreux golfeurs professionnels au sein d'un team, Serge Cordon épaule toujours Damien Perrier qui est l'ambassadeur de ce Cordon Golf Open. Le PDG de Cordon Electronics s'implique également aux côtés de la Ligue de Bretagne pour accompagner les jeunes golfeurs dans leur progression. J'ai vu en sponsorisant des joueurs à partir de 22 ans la difficulté à la fois financière et à la fois humaine. Donc en prenant des jeunes, on peut les accompagner davantage. Paul Bovy est le parfait exemple de ce soutien auprès des jeunes golfeurs bretons. Tout récent vice-champion de France, Paul bénéficie d'une invitation cette semaine pour vivre de l'intérieur son tout premier tournoi chez les professionnels. L'année dernière, en fait, j'avais cadayé un pro et franchement, j'avais vraiment envie de jouer ce tournoi-là. C'était vraiment important pour moi parce que c'est à domicile et c'est un super tournoi et j'avais vraiment envie de le jouer. Donc cette année, j'ai demandé une invitation et je l'ai eu grâce à mes récents résultats. Et ce qui fait que du coup, je suis vraiment très très content de pouvoir jouer. Les roughs sont très hauts et on peut perdre pas mal de balles dedans. Donc ça va être la priorité, ce sera toujours d'être sur la piste. Et ça roule pas mal sur les greens, le parcours est en très bon état et sincèrement je pense qu'il va bien se défendre, donc ça va pas être très très simple. En tout cas ma priorité ça sera de passer le cut et surtout prendre du plaisir et s'amuser parce que voilà, c'est mon premier tournoi pro et j'ai vraiment très envie de pouvoir profiter toute l'ambiance, etc. Mais comme objectif, on va dire dans le fond de ma tête, c'est vraiment de passer le cut. Ouais. Le temps est couvert pour cette première journée du Cordon Golf Open, mais il ne pleuvra pas. Paul Bovy démarre son tournoi depuis le trou numéro 10. Cadayé par son ami Tuc Duhal et conseillé par son entraîneur Aymeric Vert, le jeune breton est forcément un peu crispé. Il concède un bogey sur son premier trou, puis un quadruple bogey au 14. Sous les yeux de sa maman, Paul Bovy rend finalement une carte de 77 plus 7 total. Après un long débriefing avec son coach et son caddie, Paul nous livre ses impressions sur ce premier tour. Compliqué un peu sur quelques trous. Dans l'ensemble, pas mal de positifs quand même. Et c'était pas, malgré le score, c'est pas une si mauvaise journée que ça. J'ai pas mal appris. Et voilà, pour une première chez les pros, c'est pas mal. Sur le premier coup, on est à l'adresse. Je sentais quand même un peu de pression, mais ça va, j'ai fait une début de partie un peu crispé, mais dans l'ensemble, quand même assez serein. Je voulais vraiment aujourd'hui sur ce tournoi apprendre, m'amuser, etc. Je pense que je suis loin d'être prêt encore et j'ai encore beaucoup de chemin à parcourir. J'ai encore plein de choses à apprendre et je pense que m'imposer aujourd'hui c'était vraiment compliqué, c'était pas forcément le but initial, mais dans quelques années c'est passé pro. Ouais.
Ce Cordon Golf Open est un tournoi particulier également pour Damien Perrier. Breton et ambassadeur de cette épreuve, Perrier veut briller devant ses proches. Il réussit une excellente entame de tournoi grâce notamment à ce joli birdie sur le 11. Malgré un second bogey sur le 18, Damien Perrier joue -3 aujourd'hui et se place en 16e position. Moi, je suis assez ravi de cette entame de tournoi, effectivement. Je fais une belle partie. J'ai fait au moins 3, 5 birdies, 2 bogeys, pas tellement d'erreurs. J'ai un bogey sur un coup du sort, là au 14. J'ai une balle en backspin qui ressort du green et je finis collé à un divo dans le sens du jeu. Donc bon, anyway, ça arrive. Et à côté, c'était une partie relativement sérieuse avec des birdies que j'ai bien construits, que je suis allé chercher. Donc non, le jeu était juste. C'est une bonne entame et ça va dans la continuité des derniers tournois, des dernières semaines où c'était plutôt encourageant. Donc voilà. Ouais, j'y crois, c'est un parcours et un tournoi qui me tient à cœur et que j'ai joué à maintes et maintes reprises dans diverses conditions. Donc c'est vrai que d'un point de vue stratégique, je pense commencer à le connaître. Ça fait pas tout, il faut encore taper les coups, mais je vois bien, même là j'ai joué avec 2 joueurs solides du Challenge Tour en tant qu'ambassadeur du tournoi. Ils m'ont mis une belle partie avec Adrien Arnaus et Grand Forest. Quelques petites erreurs par-ci par-là qui leur ont coûté des points. Donc par mes connaissances du parcours, je dirais. Voilà, donc j'ai cet avantage-là, je vais essayer de l'utiliser et de continuer à bien jouer comme ces derniers temps pour pourquoi pas une belle semaine. Pendant la matinée de ce premier tour, certains invités de Serge Cordon ont eu la chance de monter à bord du Multi 50 de Thibaut Vauchel-Camus qui participera à la prochaine Route du Rhum dans 2 mois. L'objectif qui a été motivé par Cordon Électronique, un des partenaires de mon projet, c'était de pouvoir proposer à ses amis golfeurs une expérience sur un bateau qui va faire la Route du Rhum. Alors là, on a affaire à un trimaran, donc un bateau qui a 3 coques, trimaran. Un bateau de la catégorie des multi 50, donc il fait 50 pieds, 15 mètres de long, 15 mètres de large. Le mât culmine à 24 mètres. Le bateau en configuration actuelle, il fait à peu près 4 tonnes et il est capable de faire des pointes à 40 nœuds. Alors donc là, avec les partenaires de l'Open Golf Cordon, c'est de faire une expérience d'1 heure sur le bateau et de voir qu'avec le peu de vent qu'on a là, on est capable d'aller relativement vite. Enfin, on espère en tout cas. Lay your head down on my shoulder and let my heartbeat keep your time. José-Philippe Lima vire en tête après ses 18 premiers trous. Parti du trou numéro 10, le Portugais réalise un aller de rêve avec un eagle au 11 et 4 birdies dont cette belle ficelle sur le 18. Tell me what you need, can I satisfy the hunger in your chest? Le record du parcours avec un score de 61 est sérieusement menacé. Lima concédera finalement son seul bogey du jour sur le 9, son 18e trou. Sa mise en jeu finit sa course dans un divo, un second coup dans le bunker derrière le green et le Portugais devra se contenter d'une superbe carte de 62. Il occupe donc la première place du classement avec un score de -8 total. Ouais, très solide. C'est vrai que j'ai eu vraiment toute la journée, j'étais très calme sur le parcours, j'ai joué les bonnes zones, j'ai très bien tapé la balle. J'ai fait une petite erreur au 18, bon, j'avais pas un très bon lie du fairway, mais bon, ça malheureusement c'est le golf. Mais bon, c'est vrai que les conditions ont aidé, très calme ce matin, donc attraper un peu plus de fairway, les greens un peu plus soft, meilleure qualité. Tout ça a fait que le tour a pu être fantastique. Bon, -8, c'est vraiment bien, mais c'est vrai que ça m'a trotté dans la tête ce fameux numéro et ça m'a pas gêné. C'est vrai que j'ai gardé mon calme, enfin, j'ai joué le jeu que je devais, j'ai raté 2-3 petits potes au retour qui auraient pu rentrer, mais je vais pas me plaindre. C'est vrai que j'aime beaucoup ce parcours, j'aime beaucoup la région. Je suis venu avec ma femme et ma petite fille et c'est vrai que ça me permet d'être un peu plus détaché du golf. Les semaines qu'on joue, on essaie de les gagner. Après, en France, c'est encore plus particulier. Comme j'aime bien gagner en France, parce que je suis quand même un peu français. Et bon, il y a beaucoup de Français aussi qui jouent bien. Et je pense à des Antoine Rosner qui sont en forme. Et ce serait bien gagner un Français gagne, en tout cas un francophone, ce serait cool pour me mettre dans le lot. Donc voilà, donc je pense que ça va être un beau tournoi. En tout cas, ce que fait Cordon, c'est génial. Parce que faire ça pour le golf français, ce qu'il fait pour certains joueurs, c'est rien à dire. Et j'espère qu'il continuera encore de nombreuses années parce que le golf français en a besoin. Voici le classement après cette première journée du Cordon Golf Open by Blue Green. José-Philippe Lima compte 3 coups d'avance sur 3 joueurs. Derrière, c'est beaucoup plus serré. Damien Perrier, le meilleur français, est 16e ex-aequo à -3.
Le temps est splendide pour cette deuxième journée du Cordon Golf Open. Certains joueurs vont profiter de ces bonnes conditions pour scorer bas. Ce ne sera pas le cas malheureusement pour José-Philippe Lima. Le Portugais va vivre une journée à l'opposé de celle de la veille. 2 petits birdies seulement contre 5 bogeys et un double bogey pour finir au 18. Lima rend une carte de 75, soit 13 coups de plus que lors du premier tour. Il plonge en 25e position avec un goût amer. Pas de miracle également pour le jeune amateur de 15 ans Paul Bovy. Il ne parviendra pas à hisser son niveau de jeu. Résultat, une nouvelle carte largement au-dessus du par, mais une belle expérience qui va le faire progresser à coup sûr. Paul peut désormais se concentrer sur sa rentrée en seconde. 2 Français sont très bien placés après 2 tours. Le premier est Jérôme Lando Casanova. Le Corse rend une belle carte de 66 après un 69 la veille. Il est 10e à -5, aux côtés de Damien Perrier notamment. Le Breton joue -4 jusqu'au 9, son dernier trou. Il rate d'1 le par sur ce putt et doit donc se contenter d'une carte de 68. C'est toujours compliqué un vendredi, encore plus quand on joue à domicile sur un parcours comme Pléneuf où les cartes de score peuvent vite virer dans les deux sens, le très bon comme le moins bon. Donc j'ai fait le job, c'était pas gagné, c'était éprouvant mine de rien. Le parcours demande beaucoup d'énergie aux joueurs. Je fais une belle carte de 68, donc je dirais que le contrat du jour a été rempli. Maintenant je garde quand même un petit goût de frustration puisque j'ai passé une longue partie, pour ne pas dire toute ma partie, à faire des birdies faciles, vraiment proches des trous confirmés. Et beaucoup de bords de trous, de virgules en tout genre pour descendre le scoring très bas. Donc on sait que ça se joue ici entre faire une très belle affaire et faire une bonne carte. Et malheureusement, il y a un petit goût de frustration, même si, encore une fois, ça reste une journée que plein d'autres joueurs auraient sans doute volontiers signé aujourd'hui. Donc je suis placé à la mi-tournoi et je relativise. J'aurais juste voulu que ce dernier putt tombe au moins, ça aurait été la moindre des choses. Décidément, c'était la tendance du jour jusqu'au bout. L'un des leaders après 2 tours se trouvait dans la partie de Damien Perrier. L'Espagnol Adri Arnaos réussit la meilleure performance du jour avec un 64. Le voici co-leader à -8. À ses côtés, on retrouve l'expérimenté Ben Evans. L'Anglais 3e du Made in Denmark sur le Tour européen l'année dernière fait preuve d'une belle régularité dans ce tournoi, avec une seconde carte de 66. Evans connaît bien ce parcours et a de bons souvenirs ici. My first time was 2008, so I've played here a few times, but I haven't been back for 4 years. But last time I played here, I finished 4th, so yeah, I've got some good memories from the last time I came. So. Arnaos et Evans profitent également du faux pas de Daniel Berna Manzanares sur le 18. Après un chip trop long, le jeune Espagnol concède un double bogey qui le fait redescendre en 3e position à -7. Voici le classement après 36 trous, les 10 premiers se tiennent en 3 coups seulement. 65 joueurs passent le cut fixé à +1, 10 Français joueront ce week-end. Cette deuxième journée s'achève avec une séance de yoga sur le fairway du trou numéro 10, un beau moment de relaxation avec une vue exceptionnelle. Les conditions météo sont toujours estivales pour cette 3e journée du Cordon Golf Open by Blue Green. Le parcours de Pléneuf-Valandré a bien séché et offre un véritable test aux golfeurs. Beaucoup de joueurs vont connaître des mésaventures, c'est le cas pour Damien Perrier. L'ambassadeur du Cordon Golf Open réussit un très bon 3e tour avec 4 birdies en 13 trous. Il va décrocher sur la fin du parcours en concédant 3 bogeys sur ses 5 derniers trous. Une fin de parcours très frustrante pour Damien Perrier. J'ai l'impression que c'est un bis repetita d'hier et en cumul ça fait des points qui se perdent bêtement sur la tête et pourtant je suis à proximité, donc ouais, c'est beaucoup de frustration avant tout. Aujourd'hui je crois que j'ai vraiment très bien joué, j'ai pas grand chose à me reprocher du tee au green. Le parcours à vue d'œil devient de plus en plus difficile, chaque jour qui passe ça devient de plus en plus sec, c'est de plus en plus vicieux.
quand ça se goupille comme ça, en soi, vu de l'extérieur, c'est un bon -1. Ça reste dans la bonne dynamique, mais je sens que j'avais vraiment matière à jouer 4 ou 5 en dessous aujourd'hui. Ça m'aurait mis dans le coup pour demain, et là je suis un tout petit peu détaché du coup maintenant, même si on sait que tout peut se jouer sur ce parcours. Il y avait matière à facilement faire 1 ou 2 coups de moins chaque jour, sincèrement, donc la frustration l'emporte là tout de suite. Damien Perrier rend une carte de 69 et se retrouve 12e ex-aequo à -6. Le meilleur français après 3 tours est Jérôme Lando Casanova. Le Corse a été très solide du tee au green. 3 birdies contre un seul bogey pour Jérôme Lando Casanova qui pointe en 8e position avec un score de -7. C'était une partie plutôt tranquille. J'ai bien joué au golf, donc j'étais souvent bien sur les fairways, j'ai mis des bons coups de fer. C'était plutôt une partie tranquille. Je ne me suis pas excité sur les greens, je n'ai pas réussi à mettre beaucoup de putts. Mais bon, ici, 2 en dessous ici, un samedi, c'est toujours bien, on ne perd pas de place normalement. Donc ça reste une partie de golf solide. L'Espagnol Adri Arnaos, co-leader la veille, trébuche lui aussi sur le 18. Son second coup survole le green et se retrouve hors limite. Arnaos concède un double bogey qui l'empêche d'être seul deuxième avant le dernier tour. Le leader après 3 tours se nomme Jack Singbrar. Le jeune anglais rend la meilleure carte du jour, un superbe 64 avec 5 birdies, 1 eagle contre un seul bogey. Il s'empare des commandes du tournoi avec 3 coups d'avance sur ses poursuivants directs. Good day out there. Front nine's pretty steady, 1 under and then followed it up with a 5 under back nine. The course is really nice. It's firmed up quite a bit over the week, but no, it's been playing well. Just hopefully the weather stays like this tomorrow. Yeah, it's actually really good. Compared to most Challenge Tour events, it's probably the best actually so far. The NI Open came close. That was pretty good, but I was very surprised how many people were here actually. Il y avait encore beaucoup d'animation lors de cette 3e journée du Cordon Golf Open. Le Cordon Kids Day avec la découverte du parcours The Stadium by Blue Green pour les plus jeunes. Le Cordon Street Golf dans les rues de Pléneuf-Valandré. Puis cette belle journée s'est terminée avec le Cordon Golf Show animé par Geoffroy Auvray. Le dessinateur Romain Lecoq, présent depuis le début de la semaine, a immortalisé tous ces bons moments à l'occasion de cette journée exceptionnelle. Voici le classement après cette 3e journée du Cordon Golf Open. Jack Singbrar partira avec 3 coups d'avance pour tenter de remporter son premier titre sur le Challenge Tour. Le temps est à l'opposé de celui qui avait contraint les organisateurs à annuler le dernier tour l'année dernière. Les conditions de jeu sont idéales et les spectateurs répondent présents avec plus de 3000 personnes aujourd'hui. C'est la première fois que l'anglais Jack Singbrar, âgé de 21 ans, est leader au départ du dernier tour d'un tournoi du Challenge Tour. On va voir comment il va gérer la pression. Singbrar réussit un très bon début de partie avec un birdie dès le trou numéro 2 qui lui offre 4 coups d'avance. Jérôme Lando Casanova ne parviendra pas à se mêler à la lutte pour la victoire. Malgré ce bon par sauvé sur le 10, le Français joue +1 aujourd'hui. Il termine ce Cordon Golf Open à la 16e place ex-aequo avec sans doute pas mal de regrets. De son côté, Damien Perrier a pris tous les risques pour revenir sur les hommes de tête. Il passe l'allée en -2 avant de réussir un super beagle au 11. Toujours très suivi par les spectateurs, Perrier trébuche une nouvelle fois sur son dernier trou avec un 3-putt. Il termine à la 6e place et sera le meilleur français dans ce Cordon Golf Open 2018. C'est vrai que là, voilà, encore une fois, un petit goût de frustration pour terminer. C'est mon seul 5 sur la carte de score aujourd'hui. Donc, avec le vent et les difficultés du jeu aujourd'hui, c'était plutôt une grosse performance de tenir une carte sans erreur comme ça, un bogey free. Finalement, je termine sur un 3-putt. C'était un bis repetita, comme tu dis, et c'est un 3-putt qui vaut cher. Donc forcément un peu de frustration, mais voilà, j'ai très bien joué toute la semaine et c'est ce qu'il faut retenir et avancer avec ça, même si effectivement ça gâche un petit peu la fête. Jack Singbrar ne sera pas véritablement inquiété dans ce dernier tour. L'Anglais enquille un bon birdie ici au 12 pour passer à -16. Les autres golfeurs se battent pour les places d'honneur désormais. C'est Adri Arnaos qui finit en 2e position grâce à une carte de 67.
L'Espagnol devance d'un coup le Chilien Hugo León qui était présent dans la même partie. I do feel really good, honestly. Played really solid golf today. Really proud of how I handled myself. The front nine was awesome, and the back nine had some opportunities, but just level par. 3 pars coming in, it's pretty good, honestly. Présent en dernière partie, le Gallois Stuart Manley concède un double bogey qui lui coûte cher sur le 17. Le vainqueur du tournoi de Saint-Omer un peu plus tôt cette saison joue 69 et prend la 4e place ex aequo. Malgré une petite frayeur sur le 14 avec un second bogey, Jack Simbrard a parfaitement géré son dernier tour. Le jeune Anglais aurait même pu finir en beauté avec un ultime birdie sur le 18. Jack Simbrard remporte son premier titre sur le Challenge Tour dès sa première année. L'Anglais confirme sa très bonne saison et grimpe à la 6e place du classement général. On devrait le revoir sur le circuit européen l'année prochaine. Simbrard succède au palmarès de ce Cordon Golf Open by Blue Green au Norvégien Birgir Hafþórsson. L'Espagnol Adrián Arnaoz prend la 2e place devant le Chilien Hugo León. Yeah, obviously over the moon with the result. Started off good and just kept it going. Yeah, I think it'll be pretty close now. Obviously, I think I'll be up there in the rankings, and hopefully a good few weeks in the upcoming events will seal the deal. Yeah, you just obviously it was quite a upbeat sort of round, so I just had to sort of manage myself and just make really good decisions really. And then if I wasn't in the right spot, I got up and down. So it was good. It's been lovely, yeah. Obviously, the weather like this, it looks amazing. You just look behind me here. But yeah, I just been staying in the town just down there. It was lovely. Just perfect restaurants and it was good. Yeah, tournament's been great. Obviously, loads of fans out here, which is amazing. Which is not really usual for Challenge Tour. So it was great with the turnout. And yeah, the course was played great all week. Sorry. Voici le classement final de ce Cordon Golf Open by Blue Green 2018. Jack Simbrard s'impose avec 3 coups d'avance sur l'Espagnol Adri Arnaoz. Le meilleur français Damien Perrier prend la 6e place ex aequo avec un score de -9. Voilà pour cette édition 2018 du Cordon Golf Open ici sur ce parcours magnifique de Pléneuf. On va se retrouver dans quelques semaines, vous le savez, en Provence sur le très beau parcours dessiné par Severiano Ballesteros pour l'Open de Provence, la 4e et dernière étape de la saison du Challenge Tour en France. Il reste quelques tournois, 6 précisément, pour aller chercher des points. Le Kazakhstan, richement doté notamment, et je pense à nos Français qui sont plutôt en difficulté dans cette saison 2018. Quelques belles étapes pour aller chercher une carte du Tour européen. À bientôt pour une autre étape du Challenge Tour.